Donc par le mérite de Rabbeinu Akadosh, par le mérite de Rabbi Nachman Nouman, on va aujourd'hui faire la Torah 50 du Likutei Moharan, et aussi la Torah 51 j'espère. Donc selon le manuscrit de Rabbeinu, sauve mon âme du glaive et de la menace du chien. Lorsque l'homme porte atteinte à l'alliance, il n'est plus en mesure de prier selon la dimension, tous mes os proclameront qui est comme toi. Or, lorsque l'on ne prie pas dans le cadre de cette notion tous mes os, dès lors un chien descend et consume son offrande. Autrement dit, sa prière. Par contre, lorsque l'on prie et que l'on savoure la douceur des mots de la prière, cette dimension est appelée tous mes os proclameront. Or, on ne peut savourer la douceur dans la prière si l'on a réparé l'atteinte à l'alliance, le Gamabrit. En effet, l'eau douce correspond à l'eau pure. De fait, celui qui est de l'aspect eau douce voit ses paroles devenir douces et bonnes. De plus, lorsqu'elles sortent de sa bouche et qu'il les fait entendre à ses oreilles, le sage le recommande, fais entendre à tes oreilles. La douceur de cette eau pénètre les os, de même qu'une bonne nouvelle fortifie les os. Et lorsque les os ressentent la douleur des paroles, cela correspond à tous mes os proclament. Dès lors, un lion ardent descend et consume son sacrifice, car l'os représente le lion. En revanche, celui qui aurait porté atteinte à son alliance évoque les eaux amères. Comme dans le verset, il ne peut boire l'eau de Mara, etc. Eau impure, semence impure, il ne peut donc prier selon la dimension de tous mes eaux proclame. Un chien descend alors, qui est de l'aspect de l'eau amère, car il aboie Hav Hav, Don Don. Il évoque aussi l'amertume Mara qui possède à deux bouches. Il évoque aussi l'épée à double tranchant de l'ordre de la Géhenne qui a deux sœurs qui crient Don Don. Et ceci correspond à la maladie que l'on appelle Brechnir. À Dieu ne plaise, qui brise les os de l'homme. Ah, c'est peut-être l'ostéoporose, peut-être, résultant d'une dégradation de la moelle des os, c'est ça, je crois que c'est l'ostéoporose, correspondant à l'eau impure et à l'eau amère. Une telle maladie est la conséquence de la tentation de la débauche sexuelle, qui vient en fait casser le etsem de la personne, d'accord. Alors c'est pourquoi au sujet du sacrifice pascal, donc du Korban Pessah, nous avons reçu l'injonction: vous ne briserez aucun os. Le Zohar explique qu'on accomplissait avec les os le commandement: vous le jetterez au chien. Pratique qui dérangeait considérablement les Égyptiens morts sur place, afin que chacun des enfants d'Israël puisse distinguer si son alliance convenait comme il se doit. En effet, à propos du sacrifice pascal, il est écrit: nul incirconcis n'en consommera, car l'aspect essentiel de ce sacrifice réside dans le commandement de la circoncision, comme nous le savons. Ainsi, en jetant les os du sacrifice aux chiens et en voyant si les chiens s'en emparaient, à Dieu ne plaise, dans ce cas, il savait que l'alliance n'était pas convenable comme elle devrait, à Dieu ne plaise. C'est ce qui figure dans le Zohar sur le verset: ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, etc., selon lequel il est question de la souillure de l'alliance, auquel manque l'intelligence. Puis le Zohar cite le verset: et les chiens de nature effrontés, voire sur place. Il s'agit de sauve mon âme du glaive, de la menace des chiens. Par contre, délivre-moi de la gueule du lion. Autrement dit, lorsque le lion consumera mon sacrifice, ce sera pour moi une délivrance. C'est la raison pour laquelle, lorsque le glaive et le chien sont évoqués, il est question de sauvetage, alors que pour le lion est employé le terme délivrance. Sache en outre que les effrontés qui caractérisent notre génération sont précisément les chiens, comme il est écrit, et les chiens de nature effrontés, car ils se présentent et s'opposent à la prière de l'homme d'Israël qui n'a pas encore réparé pleinement son alliance. Telle est l'affirmation de nos sages de mémoire bénie: un jeune disciple assis à jeûner mérite qu'un chien consomme son repas. En effet, le repas d'un juste est certainement précieux puisqu'il rassasie son âme saine, comme il est écrit: le juste mange pour rassasier son âme. En revanche, ce jeune élève qui s'affame et ne sait pas comment rassasier son âme mérite qu'un chien vienne manger son repas, car il est dit à leur propos des chiens: ils ne connaissent pas la satiété. De même que les chiens, l'élève ne connaît pas le moyen de rassasier son âme précieuse. C'est la raison pour laquelle le chien est appelé shegel, car il survient en correspondance avec le désir sexuel mishgal, comme nous l'avons dit. Tout ceci concerne celui qui n'a pas besoin de jeûner, mais pourtant, alors qu'un chien vient et lui mange son repas. Par contre, celui qui doit jeûner devra certainement le faire, car il s'agit d'un commandement jeûne prescrit par la Torah. Mais celui-ci relève de celui qui est assis à jeûner, précisément assis pour signifier l'idée de stabilité et d'absence de changement, comme ce qui est rapporté. Ces paroles s'achèvent ici. Je vous invite à tous à vraiment méditer sur ces paroles qui sont extrêmement belles. Parfois on va un peu vite parce que sinon ça prendrait des centaines d'heures à enregistrer, mais je vous invite parfois à vous arrêter, à faire pause sur YouTube ou sur le site et à directement méditer sur ces paroles qui sont magnifiques, et Bezrat Hashem connaît le mérite de les accomplir. Nanach.